Nous revenons de New York où s'est tenue la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Et évidemment, le thème de cette rencontre était « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». J'ai fait une allocution le 20 septembre à la tribune des Nations unies et sur le rôle de la Côte d'Ivoire, puisque notre pays va être membre du Conseil de sécurité à compter du 1er janvier 2018. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire et bien évidemment, j'ai exprimé la gratitude du peuple ivoirien pour cette opportunité qui nous est offerte et bien sûr, nous en mesurons également la responsabilité. Et j'ai indiqué essentiellement que nous partagerons notre expérience de gestion et de sortie de crise après la décennie de crise que nous avons subie de 2000 à 2010 et le succès de l'opération des Nations Unies, l'ONUCI. J'ai également évoqué la question du terrorisme, notamment en Afrique et en Afrique de l'Ouest, et insisté sur une réponse collective, notamment un soutien au G5 Sahel et à la lutte contre Boko Haram et bien sûr le règlement du problème libyen pour éviter le trafic des armes à destination de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai indiqué que, bien évidemment, dans toutes ces questions, les membres du Conseil de sécurité doivent intensifier leur coordination et les grandes puissances doivent faire en sorte que le monde puisse être en paix. Nous avons évoqué également la question de l'environnement et qui a des effets dévastateurs. Nous avons cette expérience au quotidien un peu partout, en Afrique comme ailleurs. Il est important pour les pays d'honorer leurs engagements, notamment sur la COP21. Nous avons déposé les instruments et nous avons indiqué qu'il était aussi utile que tous s'engagent à respecter les engagements financiers qui permettront aux pays africains de faire une véritable transition énergétique vers les énergies nouvelles. Sur la question des armes nucléaires, j'ai indiqué que le recours à l'arme nucléaire dans la péninsule coréenne ferait courir des risques, conséquences imprévisibles, et qu'il fallait tout faire pour éviter cela, et que le Conseil de sécurité doit œuvrer à trouver une solution pacifique à cette grave tension. Alors, j'ai évoqué aussi la question de l'immigration, puisque c'est un dossier qui est tout de même évoqué fréquemment, aussi bien en Afrique qu'en Europe et ailleurs. J'ai insisté sur la nécessité de mobiliser des ressources pour que les pays de départ ou les pays de transit puissent retenir leurs jeunes en faisant des investissements importants pour le développement, pour l'emploi des jeunes. J'ai insisté sur la nécessité pour les pays d'origine de lutter contre les passeurs et bien sûr de donner le maximum d'informations et de sensibilisation aux jeunes des pays de départ. Et je crois que c'est un thème que nous évoquerons abondamment à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne les 29 et 30 novembre prochains. Alors, à marge de l'Assemblée générale, j'ai eu plusieurs rencontres. La première avec le secrétaire général des Nations unies, le nouveau secrétaire général Antonio Guterres est un ami de la Côte d'Ivoire. Il a rendu visite à notre pays, à nous-mêmes, à plusieurs occasions, quand il était commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Il nous a indiqué toute son admiration pour le travail accompli et la stabilité et la paix donc retrouvées en Côte d'Ivoire. J'ai également eu un déjeuner de travail avec le président Trump qui avait convié 8 chefs d'État africains et le président en exercice de l'Union africaine, le président Alpha Condé. Au titre de notre région, il y avait la Côte d'Ivoire, bien sûr, le Ghana, le Sénégal et le Nigeria. Et les 4 autres pays étant l'Éthiopie, la Namibie, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Alors c'était
un schéma d'échange de vues très franc avec le président Trump. Nous avons indiqué que c'était une excellente initiative et que nous étions heureux de cette opportunité de lui donner notre vision sur les affaires de nos pays et du continent et compter sur son soutien pour lutter contre le terrorisme et aider à accélérer le développement du continent, des pays, notamment par une plus grande implication du secteur privé américain. J'ai également participé à une rencontre avec le Premier ministre japonais qui a organisé cette rencontre avec les pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour insister sur non seulement la coopération bilatérale, mais également la question donc, de la crise dans la péninsule coréenne et demander le soutien des pays africains membres du Conseil de sécurité qui sont actuellement membres, c'est l'Éthiopie et le Sénégal, et les deux pays qui vont faire leur entrée le 1er janvier prochain, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Ça a été une très bonne réunion et je considère que c'est également une opportunité pour nous de voir qu'est-ce qui est attendu de nos représentants au Conseil de sécurité à partir du 1er janvier 2018. Nous avons participé à une réunion du conseil d'administration du Centre des objectifs de développement durable, ODD, pour l'Afrique, à l'invitation du président Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et la Côte d'Ivoire est membre du conseil d'administration. Et l'objectif de cette réunion était de faire le point de l'état d'avancement des missions assignées à ce centre, notamment l'appui à la mobilisation des ressources, l'échange d'expériences entre les pays africains sur les ODD, ainsi que les mécanismes de suivi et le reporting. Nous avons également participé à une rencontre organisée par la France, présidée par le président Macron, pour le lancement d'un pacte mondial pour l'environnement. Vous savez qu'il y a un pacte mondial sur les droits politiques et civils des peuples, un pacte économique et social. Et la France propose maintenant qu'il y ait donc un pacte mondial pour l'environnement. Ce fut une très bonne réunion et nous considérons que l'aboutissement de ce pacte fera en sorte que les questions d'environnement seront globalisées. Nous avons participé également à une réunion de haut niveau organisée par Theresa May, la première ministre de Grande-Bretagne. Cette rencontre avait pour thème appel à l'action contre le travail forcé, l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Et la rencontre a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération internationale et de disposer d'une approche globale en vue de lutter plus efficacement contre ce phénomène qui dépasse les frontières des États. Nous avons adhéré bien sûr à cet appel et nous avons élaboré tout ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire dans ce domaine pour améliorer la situation. J'ai également rencontré le président Donald Tusk, le président du Conseil européen, et la présidente d'Estonie qui préside donc la conférence au niveau de l'Europe. L'objectif était d'échanger sur la préparation du prochain sommet Union africaine-Union européenne. Nous avons fait un point et les choses se sont bien passées. J'ai rencontré aussi le président de la Commission de l'Union africaine à cet égard et je crois que nous avons bien coordonné nos positions pour que le sommet soit un véritable succès pour notre pays et pour le continent africain. Alors, j'ai prononcé à la demande de l'Université de Columbia une conférence sur le thème « Les défis pour le succès d'une transition démographique et le développement du potentiel de l'Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire ». J'ai été heureux de voir qu'il y avait 3 ou 4 étudiants ivoiriens qui étudient dans cette prestigieuse université et surtout de savoir à quel point non seulement les étudiants ivoiriens mais également africains et au-delà suivent le cas de la Côte d'Ivoire et connaissent bien les progrès qui sont faits.
et les promesses de notre pays. Donc, en conclusion, nous avons eu un séjour chargé, fructueux, et les choses se sont très bien passées. Et comme beaucoup nous l'ont dit, la Côte d'Ivoire est maintenant véritablement sur la carte du monde, avec notre entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 1er janvier prochain. Alors, avant d'aller aux États-Unis, j'ai effectué à l'invitation des autorités portugaises une visite d'État au Portugal, donc les 12 et 13 septembre. Et nous avons été particulièrement bien reçus par le président de Sousa, le Premier ministre, le maire de Lisbonne et d'autres personnalités, le président de l'Assemblée nationale. Et cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié qui lient la Côte d'Ivoire et le Portugal depuis plusieurs années. Et je voudrais donc, au nom de la Première Dame et toute la délégation qui m'a accompagné, renouveler mes remerciements au gouvernement et au peuple portugais pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. À l'occasion de ce séjour, nous avons signé plusieurs accords de coopération et aussi nous avons eu une rencontre avec le secteur privé portugais. Alors je dois signaler qu'aussi bien au Portugal qu'aux États-Unis, j'étais accompagné par une forte délégation de ministres qui ont chacun de leur côté eu des rencontres, je trouve, très utiles et fort enrichissantes. Et je suis sûr que très rapidement, ils feront un compte rendu détaillé au Conseil de gouvernement et au Conseil des ministres.